Eh bien, salut tout le monde, c'est Aflex et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Encore une fois, sur un coup de tête, hein, mais comme d'hab, de toute façon, c'est toujours la même chose. Mais aujourd'hui, on va tout simplement parler de deux artistes dont j'ai pas parlé et dont les gens ne parlent plus vraiment depuis un long moment. C'est tout simplement de Juice WRLD et XXXTentacion. Alors, comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, pour tous ceux qui veulent me parler sur Insta, franchement, n'hésitez pas à aller me DM sur mon Insta, du coup, c'est AflexYT. Je réponds à tous les DM, donc pour le coup, bon, parfois, je prends quelques jours, hein, mais je réponds vraiment à tous les DM. Donc, si tu veux me poser une question, si tu veux me parler, franchement, par rapport à quoi que ce soit, même un truc qui a rien à voir avec la musique, frérot, n'hésite pas. Même si tu veux m'écrire un pavé, n'hésite jamais. Moi, je te répondrai à coup sûr. Et si tu me mets un pavé, bah, je te répondrai par un pavé en retour. Y a pas de souci. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être plutôt courte. Hein. Clairement, j'ai pas énormément de choses à dire. Mais on va tout simplement parler de Juice WRLD et XXXTentacion, puisqu'il y a deux feats de ces deux-là, du coup, qui vont prochainement sortir. Alors, franchement, même si j'ai pas énormément de choses à dire, j'avais quand même envie d'en parler. Parce que ces derniers temps, en fait, je suis dans une période où j'écoute beaucoup ces deux artistes et même tous les morceaux en fait que j'écoutais à l'époque de SoundCloud et du coup j'écoute beaucoup en fait ces gens-là et je suis plutôt nostalgique en ce moment en fait. Et pour le coup, en fait, je trouve ça assez triste en fait que ces deux artistes soient morts et en fait je constate vraiment l'impact négatif et énorme que leur mort a eu dans l'industrie en fait. Et pour le coup en fait moi j'ai toujours dit une chose, c'est que en soi voilà on a perdu énormément d'artistes incroyables, genre que ce soit Mac Miller par exemple. C'était tellement fort ce mec, je kiffais sa musique. Take Off aussi, c'est chaud quand même. Il y a un Migos qui est mort, hein, on se rend pas compte quand même de la gravité. Il y en a vraiment plein en fait. Si je commençais à tous les citer, franchement, je m'y arrêterais jamais. Mais pour moi, il y a trois artistes où vraiment, si on parle vraiment juste musicalement, pour le bien de l'industrie, il fallait pas qu'ils meurent, c'était Pop Smoke, XXXTentacion et Juice WRLD. C'est-à-dire que ces trois-là, c'était vraiment des mecs qui étaient destinés à devenir des stars internationales. C'était des mecs qui avaient beaucoup trop de poids pour mourir en fait. Et alors bien sûr, je dis pas que c'est plus triste que eux soient morts qu'un autre humain. Hein. Je veux dire, là, je parle juste d'un point de vue pour l'industrie en fait. Hein. Comprenez-moi bien, mais je veux dire, ces trois-là, en fait, depuis qu'ils sont morts, euh, l'impact en fait est tellement hors norme et négatif qu'il y a moins de gens qui écoutent du rap et j'ai l'impression que l'industrie est beaucoup moins intéressante. Et parmi ces trois-là, pour moi, s'il y en avait bien un qui devait régner sur l'industrie, c'était vraiment XXXTentacion. Pour moi, c'était vraiment le mec qui était réellement un génie de la musique. Le mec savait tout faire, c'était une dinguerie en fait. Il avait une polyvalence qui était hors du commun. Il savait absolument tout faire. Enfin, vraiment, moi, je me rappellerai toujours de comment il chantait, par exemple. Même en acapella, hein, c'était complètement dingue. Il savait faire du rock. Le chant était à un niveau excellent. Il savait rapper, mais dans tous les genres différents de rap en fait. Que ce soit le genre old school, que ce soit différents genres en fait. Il arrivait à mélanger ça avec du rock. Enfin, vraiment, c'était tellement du génie en fait ce mec. Et franchement, je trouve ça vraiment triste pour le coup que des mecs comme ça soient morts et que voilà en fait on n'ait jamais pu réellement voir en fait ce qu'ils auraient apporté à l'industrie dans les années à venir. Et sachant qu'en plus ces trois-là étaient très jeunes, hein, c'est-à-dire que Juice WRLD est mort à 21 ans, XXXTentacion pareil, il est aussi mort à 21 ans il me semble. Pop Smoke, je crois qu'il est mort à 20 ans. Je sais plus s'il est mort à 20 ans ou à 21 ans, mais il est mort très jeune aussi. Et pour le coup, voilà, moi je trouve ça ouf en fait que des mecs aussi jeunes apportaient autant déjà. C'est-à-dire que par exemple X avait l'album le plus streamé de tous les temps en hip-hop avec Question Mark. Sur Spotify par exemple de l'histoire, c'est-à-dire que son album a il me semble 10 milliards de streams alors qu'en fin de compte en fait il avait que 19 ans quand il a sorti cet album, vous voyez, c'est un truc de dingue et vraiment moi ça me rendra toujours aussi triste de voir que ces mecs là sont morts beaucoup trop tôt. Et même Juice WRLD et Pop Smoke, hein, Juice WRLD le mec savait freestyle, il avait une facilité, en fait il avait même un don pour ça pour moi. Les mots en fait lui venaient automatiquement comme ça, c'est comme s'il avait même pas besoin de réfléchir. Le mec, je me rappelle, il était venu en France, il était venu sur... franchement, je sais plus c'était quelle radio, mais en gros, il s'était ramené en France et il y avait une radio en fait qui lui avait donné des instrus de rappeurs français, donc il avait rappé sur des instrus d'Aya Nakamura, de Nino, de Niska aussi, c'était sur Réseau, vraiment de pas mal aussi, de Dadju même, et il avait posé des classiques sur toutes les instrus, c'était n'importe quoi, il posait des freestyles en fait, mais les freestyles étaient tellement excellents en fait qu'à eux seuls en fait ça aurait pu être des morceaux entiers en fait. Et voilà, c'était tellement fort. Et Pop Smoke, on ne va même pas en parler. Hein. Pop Smoke, du haut de ses 20 ans, le mec avait déjà, même pas de ses 20 ans, même de ses 19 ans, il était assis sur le trône. Le gars, c'était vraiment le nouveau roi de New York. Il avait tout, en fait, il avait tout. Il avait le charisme, il apportait du renouveau réellement. Il avait tellement apporté une vague en fait avec la drill. Vraiment, voilà, moi ça me choquera toujours autant en fait que ces mecs soient morts aussi vite et en plus dans la même période, hein, parce que leurs morts se sont réellement enchaînées. Et si on devait réellement comparer ça, par exemple au début des années 2010, et c'est comme si J. Cole, Drake et Kendrick Lamar étaient tous les trois morts. Imaginez tout ce qu'on n'aurait pas connu, imaginez tous les mecs qu'on n'aurait pas vu sur le devant de la scène.
parce que ces mecs-là ont apporté, hein. C'est-à-dire que rien que Drake à lui seul a apporté tellement de gens sur l'industrie. Alors, les gens se rendent pas compte, mais c'est fou. Et voilà, moi je pense qu'on a loupé vraiment beaucoup de belles choses par la mort de ces artistes. Alors maintenant, du coup, voilà, on a juste deux feats en fait de Juice WRLD et X qui vont bientôt arriver. Honnêtement, j'ai pas non plus énormément de choses à dire. Mais par contre, attention, je vous prépare bientôt une vidéo là sur, on va dire un peu toute cette époque SoundCloud. Alors maintenant, je vais pas dire quel sera exactement le sujet de cette vidéo, parce que clairement, j'ai pas envie de me faire voler l'idée, les gars, c'est mort. Mais vous allez kiffer, vraiment, ça va être une vidéo hyper intéressante. Je pense que je vous la sortirai en septembre, et ça sera une vidéo d'1 heure. Hein. Donc vraiment, là actuellement, je travaille tout le temps dessus, et ça va être un classique de ma chaîne pour le coup. Je pense même que ça va être ma vidéo préférée à titre personnel. J'ai jamais autant kiffé faire une vidéo que comment je suis en train de faire cette vidéo là pour le coup. Donc voilà, franchement c'est cool. Mais du coup voilà, j'espère que vous la kifferez et j'ai hâte de voir tout simplement vos avis quand cette vidéo sortira. En tout cas voilà les gars, c'était Afflex. J'ai pas énormément de choses à dire, encore une fois désolé, mais j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo courte parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ces deux artistes. En tout cas voilà, au passage, merci énormément à tous ceux qui me donnent de la force, que ce soit en commentaire, que ce soit en DM Insta. Franchement, je suis hyper reconnaissant de ça. Si un jour, toi derrière ton écran, tu veux me parler de quoi que ce soit, hein, vraiment même un truc en dehors de la musique, je sais pas, t'as un problème dans la vie ou quoi que ce soit, franchement, n'hésite pas à venir me parler. Tu peux m'écrire un pavé, hein. Tu m'écris un pavé, bah voilà, je te répondrai avec un pavé en retour. Je ferai jamais de l'aveugle sur ça et c'est des choses en fait qui sont, c'est des principes, je dirais, qui sont très importants à mes yeux en fait dans la vie. Et je serai jamais, comment dire, je serai toujours reconnaissant en fait de votre force et je prendrai jamais ça pour acquis. Pour moi, voilà, je serai toujours reconnaissant, c'est quelque chose de normal. En tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, du coup, c'était Afflex. Merci encore une fois pour votre force. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, ciao!